Passionné de mathématiques, il est professeur certifié des lycées et collèges depuis 1992. Durant 30 ans, M. Bangbila Souleymane Ouedraogo a servi avec dévouement la nation dans le monde de l'enseignement. Aujourd'hui retraité, il partage avec nous ses expériences. Quand j'étais déjà au collège, j'ai été fasciné par un professeur de mathématiques, ce fut en Côte d'Ivoire, du nom de M. Ziao, paix à son âme, qui a vraiment mis de la passion à moi pour les mathématiques. Et depuis lors, j'avais choisi d'enseigner les mathématiques. En 81, quand j'ai eu mon BPC, là, c'était en Côte d'Ivoire, j'avais commencé déjà à enseigner à domicile. Ça, c'était pour essayer de voir si j'allais réussir dans l'enseignement ou pas. Et les parents étaient contents. Depuis 81, et c'est en 92 que j'ai eu mon bac. En 85 que j'ai eu mon bac à Korogo, je suis rentré au Bercail, j'ai eu la bourse soviétique là, je suis parti. Et en 92, je suis venu. J'ai fait mes études universitaires en ex-Union soviétique de 86 jusqu'en 1992. Et quand je suis rentré au Bercail, j'ai commencé à enseigner au lycée Philippe Zenda Kaboré de 1992 et j'y suis resté pour prendre ma retraite en 2022. Voilà. Donc depuis 92 jusqu'en 2022 là, alors j'ai enseigné au lycée Zenda. Malheureusement, en mai 2021, suite à des émeutes des élèves, le lycée Zenda s'est vu fermé et je suis parti terminer les 6 mois qui restaient là au lycée Bordeaux. Et je suis allé à la retraite le 5 août 2022. Un bon enseignant doit bien connaître ses apprenants. Alors si on ne connaît pas bien ses apprenants, alors le message ne peut pas passer. C'est-à-dire connaître leur niveau, savoir les motiver et savoir introduire le cours. Voilà les qualités d'un bon enseignant. Connaître l'apprenant. Des succès, il en a eu. Pour M. Bangbila Souleymane Ouedraogo, voir ses anciens élèves réussir dans le milieu professionnel constitue pour lui une décoration qu'il n'a pas reçue de l'État durant ses 30 années d'enseignement. Bon. En tout cas, j'ai eu aussi des succès parce que, et si on veut bien voir, dans le monde du travail, et il manque de services à travers le Burkina Faso là, où je n'ai pas un ancien élève. J'ai des anciens élèves partout. Et partout où je pars, je vais aller trouver un ancien élève, je vais résoudre mon problème et je vais repartir instantanément. Et moi, j'appelle ça là une décoration que je n'ai pas eue de l'État. Parce que cette décoration-là, elle est quotidienne. Alors que la décoration de l'État, elle est une seule fois et c'est terminé. Chaque jour, partout où je vais, je rencontre toujours un élève quelque part qui me rend service. Il n'est pas donné à tout enseignant de se trouver dans ces situations-là. Je peux passer et puis aller, n'importe quel élève va me voir quelque part, il va me poursuivre même. Il va se détourner, me poursuivre, aller dire bonjour. Et si je ne vois pas, on me dit voilà, monsieur Bangbila, alors j'ai été votre élève dans tel, ceci. Si je suis devenu aujourd'hui comme ça, c'est grâce à vous. Et moi, je vois en ça un succès. Parce que si je rencontre un élève et qui dit que vraiment, il n'a pas réussi dans sa vie là, alors ça, c'est un échec pour moi. Et presque tous les élèves, les anciens élèves que je rencontre, alors presque les 90% là ont réussi. Et ça, c'est un succès pour moi. Anciens élèves comme nouveaux élèves, très bon rapport. Voilà, les élèves me respectent parce que je les respecte. Je ne construis pas de mur de Chine entre les élèves et moi. C'est ce que certains enseignants oublient. Ils veulent construire une barrière entre l'élève et eux, alors que de nos jours là, alors la situation a évolué de telle sorte que si l'élève là voit que vous avez construit un mur de Chine entre lui et vous, le message là ne peut pas passer. Il faut que vous soyez proches pour que le message là passe.
Alors, et c'est cette méthode-là que moi j'ai utilisée depuis 92 jusqu'à maintenant. Et vraiment, j'ai de très bons rapports avec mes anciens élèves comme mes nouveaux élèves. Je continue d'enseigner. De nombreux cours à domicile. On m'appelle à domicile et puis j'encadre des enfants. Et à chaque fois que j'encadre un enfant, alors Dieu faisant bien les choses, ça se termine bien pour le meilleur des mondes, comme le dit Candide. L'enfant là est admis et on m'appelle et c'est la fête. Et chaque année, c'est comme ça. Malgré sa soixantaine d'années de vie et ses 30 ans de carrière, le professeur M. Bangbila Souleymane Ouedraogo déborde toujours d'énergie pour partager le savoir des mathématiques aux apprenants des différents lycées et collèges de la ville de Ouagadougou. Fatigué, bon, je pense pas. Le bon Dieu m'a toujours donné cette force-là, même après 63 ans. Et souvent, quand j'arrive quelque part, certains me disent que je n'ai pas cet âge-là. Souvent, il faut présenter même la carte d'identité pour qu'on croit que j'ai 63 ans. Je suis toujours debout et je donne le meilleur de moi-même. Les difficultés majeures que j'ai rencontrées, ce fut seulement au lycée Philippe Zenda Kaboré, où souvent, dans une classe où il y a des élèves qui sont vraiment, qui viennent pour ne pas essayer veulent pas travailler, ils veulent jouer aux voyous, alors souvent me créent des problèmes avec l'administration. À la question de savoir quel était le secret des mathématiques qui constitue la plupart du temps la bête noire des élèves, M. Bangbila répond. Le secret des mathématiques, c'est de vaincre la peur. Cette peur qu'ils ont des mathématiques à cause du coefficient très élevé, 5 en D, 6 en C et en E, et 5 aussi dans les petites classes là, de vaincre cette peur-là. Et il suffit d'avoir un minimum de dons et de passion, le seul secret. Voilà, il faut avoir un don. Et puis, il faut avoir une capacité de rétention aussi non négligeable. Réussir uniquement en mathématiques, c'est difficile. Moi, par exemple, quand j'étais à l'école, la seule bête noire pour moi, c'était histoire et géographie. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais dans toutes les autres matières, j'avais la moyenne. Et j'excellais en maths, en histoire géo, en anglais et dans les langues étrangères. Et il faut chaque fois se former. Voilà, par exemple, dans le nouveau programme de mathématiques, là, cette histoire qui est venue, la situation d'intégration, là. Voilà. Ça, c'est venu trouver que moi, je suis à la retraite. Et voilà, je me suis reformé et je suis en train d'enseigner. En statistique, il y a la définition de la corrélation qui est venue, qu'il faut essayer d'introduire. Avant, on n'enseignait pas ça. Donc, il faut se reformer ça. Les connaissances, là, ça ne se confère pas comme du miel. Il faut chaque fois se mettre à jour. Sinon, en mathématiques, là, vous serez humilié quelque part. Très épanoui. J'ai une pension non négligeable. Et ensuite, les cours à domicile et les vacations que je gagne à gauche et à droite, je ne sens pas la retraite, ni tété. Alors, quelques enfants encore qui continuent à aller à l'université ou bien au secondaire que je paye la scolarité. Alors, les autorités en ont été conscients et puis ils ont commencé à réformer, c'est bon. Alors, donc, je suis d'avis des autorités là parce que avant là, c'était de manière générale. L'enseignant était comparé à un tonneau vide où l'enseignant doit venir remplir et puis repartir et après évaluer puis repartir. Puis l'enseignant, l'apprenant, quand il a son diplôme, il va dans la nature et il ne peut pas utiliser ces connaissances-là pour s'épanouir. Mais maintenant, comme on est en train d'introduire des nouvelles méthodes d'approche pour l'enseignement, je pense que c'est une très bonne chose. Toujours les mathématiques, parce que c'est devenu pour moi une passion. C'est comme un virus qui circule dans mon sang. Voilà. J'aime les mathématiques, j'ai aimé les mathématiques et je continue de les enseigner. Si je tiens debout, je suis à la retraite, si je tiens debout, alors j'enseignerai les mathématiques jusqu'à mon dernier souffle. Alors, les connaissances là coûtent cher. Une fois que vous connaissez, alors vous pouvez utiliser ça plus tard. Voilà, moi j'ai 63 ans, j'enseigne dans les mathématiques. Si je ne savais pas faire, je serais assis à la maison et j'allais me contenter uniquement de ma pension et encourager les nouveaux apprenants à aller de l'avant et avoir de la persévérance.
Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.